Et bonjour à tous, je vous ai manqué. On se retrouve une nouvelle fois pour un concept assez innovant, voilà. Sobrement intitulé les anecdotes d'Axel. Juste, je raconte ma vie devant la caméra, hein. C'est éclaté au sol comme d'habitude, pas la peine de s'affoler. Quoi de mieux pour commencer ce projet sur les chapeaux de roue que de vous raconter une anecdote qui s'étend sur 5 jours. Voilà, vous avez lu le titre de toute façon, vous allez en avoir pour votre argent. Récemment, j'ai passé une petite semaine à Marseille avec mes chocopotes Raphaël et Elliot. J'étais logé dans un 20 mètres carrés parfumé au foutre et à la fin du séjour, Raphaël m'a dit pitié, écoute mec, il faut que tu fasses une vidéo de tout ça. Vraiment, je t'en conjure, je te fais un Lydia de 10 balles s'il faut. Alors déjà, il est brillante parce que c'est vrai qu'avec le temps, on a tendance à oublier certains détails croustillants de certaines anecdotes. Donc c'est bien de garder le tout quelque part et de le partager, évidemment, vu que ça fait du contenu. Surtout que moi, j'ai tendance à avoir une grande part de nostalgie, donc je serais content de retrouver dans 10 ans cette vidéo et de retourner à Marseille et refaire la même chose en fait. Et de toute façon, pour 10 balles, je ferai n'importe quoi. Pour 10 je rampe nu dans la rue et bref, on s'égare. Du coup, nous y voilà face caméra pour une vidéo rocambolesque. Hein. Laissez-moi vous partager tout ça, installez-vous confortablement et commençons par le commencement, qui sont Elliot et Raphaël. La plupart le savent, mais dès que j'ai eu mon bac, je me suis taillé dans les Bouches-du-Rhône et j'ai vécu 2 ans à Aix-en-Provence. La première année, j'étais en prépa, je vous laisse consulter la vidéo associée pour plus de détails. Dès le début de l'année, quand les trinômes de colle se sont formés, je me suis retrouvé dans le groupe 11 et du coup, je me suis retrouvé avec 2 énergumènes, dont le fameux Elliot. Les premiers jours, on parlait essentiellement de cours et on était plus ou moins assidus. Et au fur et à mesure, gros dérapage à la Paul Walker, on a rapidement créé nos délires, vous savez comment fonctionnent les amitiés, de toute façon. Il y a eu un lien très fort, très rapidement qui s'est construit dans la mesure où on a beaucoup de points communs. Tant sur les traits de caractère, sur la façon de réfléchir, mais aussi sur l'humour. Vous le savez probablement pour certains, mais je suis friand d'humour absurde et de surenchère. Voilà, selon moi, rien ne prévaut sur le comique de situation, surtout quand il est improbable. A contrario, du coup, je déteste les one-man shows à la Kev Adams ou Gad Elmaleh. Bref, tout était sujet à imploser, littéralement. J'ai juste à dire les mots daggering, hellage ou headfuck et on se pisse dessus de rire littéralement pendant 1 heure. La cerise sur le gâteau et le véritable passage de l'état de pote à ami, c'est un jour d'automne où on venait de sortir du sel. Il nous restait une danette qu'on n'avait pas mangée, tu vois. Brillante idée, on décide de jouer au foot avec. La danette est à 2 doigts d'exploser. Je la file à Elliot et on n'y touche plus trop, on n'est pas non plus complètement attardé. Il nous restait une demi-heure à tuer avant d'aller en cours et du coup, histoire de tuer le temps, on s'est dit qu'on allait aller vers un groupe de potes qui était assis proche de notre bâtiment. On arrive à proximité et il y a une des filles du groupe qui nous vanne de loin, en mode tiens, voilà les débiles, tu vois. Tiens-toi bien, Elliot à 15 mètres, passe en mode ghetto, t'as peur. Il met son bras en mode lanceur de javelot, danette à la main, la danette part en orbite, retombe au bout d'un moment, la gravité, et explose sur le jean d'une meuf qui n'avait rien demandé. Jean Levi's à 100 balles qu'elle avait évidemment acheté la veille, moi, yeux complètement écarquillés face à la scène ubuesque qui venait de se produire. Je commence seulement à réaliser quand la meuf se met à pleurer de rage, parce qu'évidemment le jean il était complètement acheté, alors que, je rappelle, elle n'avait rien demandé, hein. Elle n'existait pas dans l'univers de... C'est genre, tu chill tranquille dans l'herbe et tu reçois une météorite chocolatée sur la jambe, là, d'un coup. Là, vous allez dire, mais Axel, t'es un bâtard, mais écoute-moi bien, j'étais tellement abasourdi face à l'absurdité de la scène et j'avais tellement envie d'exploser de rire que je devais essuyer des larmes qui coulaient de mes yeux toutes les 2 secondes. La meuf part furieuse en disant putain j'ai trop la haine, n'ira pas en cours de tout l'après-midi. Tout le monde était là en mode putain mec t'as abusé tu vois. Et c'est vrai que le move était un petit peu ambitieux, on va pas se le cacher. Du coup tout l'après-midi Elliot badait à la mort tu vois, genre il regardait le sol, il était pas bien. Fin des cours, il rentre chez lui la tête baissée, il envoie un message sincère d'excuses à la meuf sur Facebook. Un truc assez bien construit tu vois, ça lui tenait à cœur quand même. Au même moment je lui envoie le pire photomontage de France, du genre la meuf plus danette égale putain j'ai trop la haine plus jean boueux. Et ça a été le délire charnière. On s'appelle instantanément, on chialait de rire au téléphone. Et on était tellement contents de s'être trouvés. À partir de là, on était tout le temps aux mêmes soirées. À chaque fois qu'on se croisait en ville ou dans les couloirs, on était trop heureux de se voir. On s'est soutenus dans les pires moments, on est parti à la fac ensemble, on est parti à Biarritz en vacances ensemble. On a même fait une mini colloque improvisée pendant 1 mois qui s'est rapidement transformée en le cirque Pinder. On se levait en moyenne à 16 h. À chaque fois, genre 2 fois sur 3, on allait manger un kebab supplémentaire solitaire. Et on volait des kilos de nourriture au Monoprix en bas de chez lui. Je me rappellerai toute ma vie, il volait des Kit Kat par paquet de 20. Genre, tu sais, le pack famille nombreuse. Il mettait tout ça dans son sac cabas qui avait un double fond, genre énorme, tu pouvais cacher un cadavre d'enfant là-dedans. Et ensuite, on passait aux caisses automatiques. À chaque fois, on payait genre 12 balles 50, mais il y avait l'équivalent du PIB du Luxembourg, tu sais, dedans. On partait ensuite avec le sac qui faisait 2 fois le poids d'Elliot, tout en évitant évidemment de croiser le regard du vigile, parce que s'il s'était aperçu de la supercherie, il aurait pété un plomb, sachant qu'on avait la moitié du rayon à, je rappelle, 12 balles 50. Dans sa globalité, ça avait pas vraiment de sens. Mais qu'est-ce que ça nous a forgé des bons souvenirs. Et quand je regarde en arrière, je suis subjugué par tout ça, tu vois. Et vraiment, quand je regarde tout ça, je me dis, mais j'aurais jamais pu autant kiffer mes 2 premières années dans le supérieur, plus que ça, c'est pas possible. Maintenant, petite parenthèse sur la 2e année de fac. Laissons Elliot de côté un instant. Quand vous arrivez en cours d'année à la fac, c'est pas évident de créer du contact. C'est pas comme en prépa où il y a des classes beaucoup plus soudées. Notamment quand t'as pas ce qu'on appelle les ficelles sociales et que t'es pas un exemple d'extraversion. Du coup, les 2 premières semaines, c'est assez calme. Je discute de manière assez superflue avec des gens, etc. Je rattrape des cours. Mais au bout d'un moment, je me rends compte qu'il y a quelqu'un de complètement taré dans la promo, en fait. Genre, un mec avec un potentiel à connerie qui tend vers l'infini, tu vois. Le dégénérant en question s'appelle Raphaël et il sera au cœur de l'ensemble de
de la suite de la vidéo. Concrètement, si je devais décrire en quelques mots l'animal, ce serait Gnome Gomuscu, répartie phénoménale, vraiment exécute des joutes verbales, t'as jamais vu. Impossible de dire s'il a 20 ou 2000 de QI, peu importe le contexte, rire ultra communicatif, et sort des trucs complètement aléatoires en continu. C'est sincèrement, je pense, un des gars qui m'a fait le plus rire que j'ai jamais rencontré. Je répète, je suis fan d'humour absurde et exagératif. Donc on va commencer gentiment par parler dans les couloirs de la fac, puis se mettre à côté à certains cours, et finalement carrément faire nos projets d'études ensemble, dont 2 majeurs. Le premier, c'était une sorte de mémoire mathématique qui portait sur les nombres premiers et leur répartition. Voilà, on a étudié ce qu'on appelle des encadrements à la Chebyshev pour ceux que ça intéresse. Le jour de l'oral, on passe devant un jury de 5 profs. Je commence l'exposé et je parlais de ça avec tellement de fougue et d'ardeur, tu vois, qu'une des profs a été prise d'un fou rire incontrôlable et a dû sortir de la salle parce que vraiment elle se pissait dessus de rire, tu vois. Donc du coup, pendant les 20 minutes d'exposé, on a dû avoir 5 minutes. Tout ça parce qu'elle récupérait son souffle dans le couloir à côté. Et moi j'étais là médusé, je me suis dit mais attends mais c'est quoi ce délire? Et les 4 autres profs du jury ils étaient un peu gênés, tu vois. Le second projet était un projet d'anglais qu'on a improvisé 3 heures avant notre passage. Raphaël il jouait un riche investisseur et moi je devais jouer une compagnie qui devait lui vendre un bracelet dans lequel si tu rentres tes coordonnées, t'es téléporté aux coordonnées en question. En gros ce qui se passait c'est que je devais le convaincre d'investir dans mon produit, lui dire en quoi c'était pas si dangereux que ça, etc. Je sais même pas comment c'est passé. On avait tenté un pseudo jeu théâtral, même Norman en stand-up il fait pas des malaises aussi colossaux. Mais la prof elle nous aimait trop de toute façon. Elle venait nous voir dans le fond de la classe pendant qu'on hurlait comme des ahuris, pendant que les autres étaient en travaux de groupe, pour hurler avec nous. C'est-à-dire qu'on lui racontait des dingueries, genre des anecdotes sur le plan sexuel en anglais, et elle était là, yeah yeah right. Donc voilà, la vie en L2 elle a été rondement menée, mais c'est pas tout. 2 choses majeures liées, Raph, Elliot et moi. Et ces 2 choses, retenez-les parce qu'elles auront leur importance dans la suite de l'histoire. Première chose, on jouait tous les 3 à LoL. Donc pour les grotteux qui connaissent pas, c'est un jeu en ligne de combat en arène qui est réputé pour avoir une communauté ultra toxique. Typiquement, Elliot c'était le premier à fracasser son bureau, je vous mets des photos juste là. On a évidemment passé beaucoup de temps et de fou rire dessus, mais surtout c'est ce qui nous a fait en partie garder contact, parce que en gros ça nous faisait une potentielle activité en commun après les cours. Parce que pour rappel, après la L2 à Marseille, je me suis taillé en L3 à Bordeaux. Et si vous vous demandez pourquoi, c'est tout simplement parce que j'avais plus de points d'attache dans les Bouches-du-Rhône. Deuxième chose, mais pas des moindres, on traînait tous les 3 à fond sur un forum qu'on ne présente plus mesdames et messieurs, le 18-25. Ça mériterait une vidéo entière pour le présenter, tant la richesse de l'histoire du forum est grande. Mais je vais me contenter d'un aparté rapide parce qu'il faut quand même visualiser ce que c'est. Ça fait sincèrement plus de 5 ans que je traîne sur ce forum et je m'en lasse pas, ça me surprend tous les jours. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un condensé bordélique d'actualité, de dégénérés mentaux et d'histoires assez atypiques. Donc voilà, c'est très convivial, mais si on faisait une gaussienne représentative du QI, on aurait que les extrêmes. Si tu traînes là-bas, soit t'as 27 de QI, soit t'en as 185, mais c'est pas possible d'être entre les deux, genre c'est impossible. Et du coup, cet écart massif, c'est ce qui en fait le lieu le plus chaotique jamais géré par Webedia. Le meilleur moyen de se rendre compte de ce que c'est encore d'aller y faire un tour et de se faire son propre avis, évidemment. C'est notamment ce forum qui a démocratisé de fou la vidéo avec Résitas et le fameux Issou, qui reste le délire le plus massif de l'histoire du forum. Il y a qu'à voir les milliers de smileys dérivés sur Rizibank, mais aussi les parodies type Cutface ou les hommages autour de ça, donc voilà, complètement taré. Comme sur tout forum, tu peux poster librement des topics sur des choses qui te tiennent à cœur, et c'est là où ça devient complètement n'importe quoi. On va faire quelques exemples. Reprenons le fameux Issou de Résitas. Il y a une ville en France, dans les Yvelines, je crois, qui s'appelle Issou. Ville paisible, tout ça, est-ce que tu sens venir la douille? Il y a eu un raid immense de cette ville. En un week-end, il y a eu genre 500 emails et des centaines de coups de fil passés à la mairie. Toutes les images liées à cette ville sur Google Maps modifiées, et ils ont mis Résitas genre partout. Tous les noms des commerces modifiés évidemment aussi, et ça a été titanesque, hein. Ça a vraiment pris des proportions énormes, il y a eu des articles dans les journaux et tout. Et moi, j'ai vu ça en live à l'époque, j'étais en caleçon dans ma chambre, je hurlais de rire. Ma mère a 2 doigts de me dire que j'étais adopté. Genre, les images, des fois, j'y repense dans des moments qui n'ont rien à voir. Et je pense surtout aux mecs qui ont dédié des heures de leur vie juste pour faire rire d'autres gens. Mais t'imagines le dévouement? Genre, c'est incroyable. Moi, je suis fasciné par ce genre de truc, tu vois. Autre truc, un jour, je tombe sur un topic intitulé Il est bien Midsommar, suivi de c'est un film d'horreur cliché de jumpscare avec un scénario tout pété. Bon, ok, topic classique sur un avis de film. Et là, tout le monde répond mais arrête de boucler, t'es complètement taré. Je commence à soupçonner une embrouille. Je tape par curiosité le nom de l'auteur dans la barre de recherche du forum. Le mec fait exactement le même topic 3 fois par jour depuis 2 ans. Mais c'est pas possible! Mais c'est pas possible d'être aussi atteint, genre c'est incroyable! Et vraiment, je donnerais un rein pour voir la tête du gars, parce que la volonté d'être aussi régulier, mais c'est de l'art à ce niveau-là, vraiment. C'est comme, il y a un gars qui s'appelle Caca Détruire. Un jour, il fait un topic, je suis marchand de journaux, possédez-vous des questions. Sauf que quand tu poses des questions, le mec il répond seulement par ça dépend, l'un n'empêche pas l'autre. Et pardon. Et quand personne répond, le mec spam, possédez-vous des questions? Du coup, je poursuis l'investigation autour de ça. Et le mec, ça fait 3 mois que tous les jours, il fait tous les métiers du monde. Le mec fait un topic, je suis palefrenier, puis je suis éclusier, puis je suis web designer. Tout ça en 10 minutes. Et moi, ça me fume de rire d'imaginer juste le cerveau du gars et les mecs qui pètent un plomb sur le topic, vraiment. T'imagines s'il mettait sa créativité et sa volonté dans d'autres domaines? On aurait déjà les voitures volantes, hein. Breveté par, je rappelle, Caca Détruire. Et du coup, vu qu'à chaque fois il se fait ban, il s'appelle genre Caca Détruire 2, Caca Détruire 7, Caca Détruire 42. Ça n'a vraiment pas de sens, hein. Bref, ces 2 trucs et les liens qu'on avait déjà font qu'on va créer une conversation Messenger qui s'appellera 10IQ. Et c'est essentiellement grâce à ça qu'on va garder
contact. C'est une conversation mythique qui regorge de photos, d'anecdotes, de news, de tout ce que vous voulez, et c'est probablement la seule conversation de groupe que j'entretiens avec autant de ferveur sur Messenger. Faisons ensuite un bond de 3 ans dans le futur, bond dans lequel je vais passer par Bordeaux, Roubaix, Tours, etc. 3 ans dans lequel nous gardons contact continuellement avec les moyens évoqués avant, que ce soit pour parler de meufs, d'actualité, pour vanner Elliot, parler de caca à détruire. Nous arrivons donc en novembre 2021, il est 4h40 du matin, et après avoir passé quelques heures torrides à jouer à LoL et à insulter des minorités, oula! Oula! Qu'est-ce que tu n'as pas dit là? Bref, je décide sur un coup de tête ultime, pleine période de cours, je rappelle, de réserver un billet de train pour Marseille. Voilà, 110 balles sans vol comme ça. 4h40 du matin, hein, je rappelle. Me libère 5 jours du jeudi au mardi pour revenir après 3 ans d'absence, plus de 1000 jours, dans la capitale du Pastaga. On en parlait depuis déjà 1 an en vrai, qu'il fallait se revoir, c'était relativement prémédité, mais il fallait un élément déclencheur, tu vois. Alors, coup de tête, certes, mais le mois de novembre était fade en perspective. Peu de rebondissements, je déteste novembre de façon générale. C'est le mois qui me rebute le plus et dans lequel il m'arrive les pires trucs, je sais pas pourquoi. Quand bien même vous allez me dire que je suis superstitieux, les faits sont là. Sans arrêt, en novembre depuis 2018, il m'arrive des trucs merdiques, genre c'est pas possible. Bref, il fallait que je brise la malédiction, il fallait que je revoie mes potes, c'était écrit dans la Bible de toute façon. Du coup, novembre passe plus rapidement que prévu. On arrive à la date butoir, je me réveille 4 heures trop tôt à cause de l'excitation. Va savoir pourquoi, mais ce fumiste de Raphaël ne dormait toujours pas, alors qu'il avait un entretien à 11h. J'en profite du coup pour check mes valises 15 fois, me faire des bons sandwichs avec le pain du boulanger, et surtout insulter les minorités sur League of Legends. Oula! Bref, je taille de la coloc et je me rends à la gare de Saint-Pierre-des-Corps. Il est 9h50, je monte dans le train, j'arrive à Montparnasse en 1 heure à peine. Premier problème, comment je me rends à la gare de Lyon? Panique, je fraude des métros au hasard, j'arrive miraculeusement à gare de Lyon. J'ai 45 minutes à tuer, du coup je mange un de mes jambons beurre et je continue ma série. Je monte finalement dans le train, je m'installe et je m'endors comme une merde devant le 18-25. Puis deuxième problème, je me fais réveiller en sursaut par une annonce. Et là j'entends du coup un gars qui dit: nous resterons stationnés en gare d'Aix-en-Provence, les équipes de déminage interviennent. J'avais le poing serré. En plus il se met à pleuvoir des cordes, hein, SO le sud, 3/4 d'heure de retard en prévision. Raphaël qui m'attendait à la gare de Marseille du coup avec Elliot me dit: bon nique sa mère, tu nous rejoins à l'appart. Du coup poing doublement serré, surtout qu'en général c'est pas une bombe, c'est juste un sac Aldi avec des jogs de merde dedans. Et qu'en plus ce salaud il me vannait pendant que je me retenais de pas sauter sur le gosse qui pleurait derrière. J'arrive à la gare Saint-Charles, je descends du train, je monte dans le premier métro, je vais jusqu'à Castellane et j'ai ce petit moment de nostalgie quand je lis tous les arrêts. Tu sais, je lis Frévalon, Noailles, le Prado et je suis surexcité, tu vois. À 2 doigts de reprendre de l'accent marseillais. Je sors du métro, il pleut toujours des cordes. Je vois sur le GPS 12 minutes à pied. J'ai le poing triplement serré là vraiment. J'arrive finalement devant chez Raphaël. Après une subtile joute verbale, je monte au premier étage. Et là, mesdames et messieurs, retrouvailles. Après 7 heures de périple et surtout plus de 1000 jours d'absence, on se retrouve dans la même pièce. Ah, c'était beau, tu vois. Et au début, on n'y croyait pas, tu vois. Ça faisait giga bizarre de se retrouver dans la même pièce. Surtout après tout ce temps. Je balance mon sac de voyage, je fais le tour du propriétaire qui va durer concrètement 2 secondes. Mais bon, faut bien que je visite ce qui va être mon hôtel I-carré étoile pendant 5 jours. Ils avaient acheté beaucoup d'alcool en prévision du séjour. Du coup, premier réflexe, on s'ouvre une bière. Il est 16h, apéro, on se met dans l'ambiance. Ça se siffle vite, deuxième bière. L'ivresse et l'anecdote commencent véritablement à partir de maintenant. Attendez la suite de la vidéo, vous allez... Waouh! On remue un peu la poussière, on ressasse le bon vieux temps avec cette petite paillette dans les yeux, tu vois. Bien évidemment, on se tacle mutuellement, hein, tout le monde va prendre sa dose. On commence à faire des plans sur la comète. Genre, oh Axel, faut que je t'amène au Shamrock. Oh Axel, faut que je te fasse goûter la paix Dieu. Mais moi, mais je fais tout ce que vous voulez en fait. Là, je suis votre pute pendant 5 jours. Et là, idée de génie, on se dit, mais attends, mais on discute, on prend des bières, mais on peut jouer à LoL en même temps en fait. Vraiment le plus l'art dream quoi. Elliot court chez lui, ramène son PC à l'appart de Raph. Son 20 mètres carrés devient un cybercafé à Ouagadougou. On continue à boire, à rire comme des singes et à accumuler des caves de bière en vue de se préparer pour la soirée de ce soir. 2 heures passent, on finit par virer les ordis. On fait un semblant de préparation. On bouge la table quoi. Et je leur dis, bah voilà, le temps d'attendre les gens, go faire un jeu d'alcool, j'en ai un que vous allez adorer. Attention, le jeu dont je vais parler s'appelle le Blueberry. Vous en connaissez probablement des variantes sous des noms différents. À chacun son propre nom et ses propres règles pour ce jeu. Commencez pas à me dire dans les commentaires, mais c'est pas ça le vrai jeu, fermez-la. Le jeu du Blueberry, c'est un jeu qui est facile à comprendre. C'est excellent pour boire rapidement et se chauffer en before, et ça suscite en général beaucoup d'émotions. Il consiste en un duel entre le maître du jeu et la victime. C'est pas BDSM. Le maître du jeu, il est en possession d'un paquet de cartes et il commence à demander à la victime rouge ou noir. La victime répond une des 2 couleurs. Du coup, on tire une carte, si elle a raison, on continue. Sinon, on ramasse la carte et il prend une gorgée. Et on recommence en repartant de 0. La victime peut aussi répondre Blueberry et c'est là où le jeu prend son sens. Et dans ce cas-là, le maître du jeu sort 2 cartes simultanément. Et il faut qu'il y en ait une de chaque couleur. Si c'est bon, ça continue. Sinon, on repart de 0 et c'est 2 gorgées dans la gueule pour le perdant. Parce qu'évidemment, vous suivez, il y a 2 cartes sur la table. Une fois que vous êtes dans le cœur du jeu, supposons que vous avez 4 cartes sur la table. Vous pouvez dire évidemment une couleur, mais vous pouvez aussi dire plus ou moins que la dernière carte qui est sortie. Vous pouvez dire inter pour dire entre les 2 cartes qui sont sorties. Et vous pouvez également dire exter pour que ce soit extérieur aux 2 cartes qui sont sorties. Ici, dans la configuration qu'on a, le plus avantageux, c'est évidemment de dire plus, les autres choix étant moins probables de survenir. Si par malheur vous dites plus ici et que vous tombez exactement sur la même carte, donc ici c'est un 4, et bah du coup pas de chance, ça s'appelle un poteau et vous buvez double. Par exemple là comme c'est la 5e carte que je pose, il y a 5 cartes sur la table, donc vous buvez 5 x 2, donc 10 gorgées. C'est là où tu commences à voir de travers. Si vous êtes la victime, vous devez deviner 3 cartes d'affilée pour
pouvoir passer la main. En général, vous passez la main à un pote qui fait le fou ou à quelqu'un que vous voulez draguer, par exemple. Vous pouvez évidemment continuer après 3 cartes passées si les probabilités sont avec vous, mais c'est pas obligatoire, ou bien si vous avez des couilles en acier. Dès lors que quelqu'un se trompe, on ramasse les cartes, on les compte et tu bois le nombre de gorgées associé au nombre de cartes qu'on a compté. Du coup, ça recommence sur toi, forcément. Très vite, si la chance n'est pas de votre côté, ce jeu devient un acharnement et ça vous rappellera juste les moments sombres de votre collège où on vous enfermait dans votre casier. Dernière règle complètement optionnelle et que je fais quasiment jamais, vous pouvez annoncer un poteau. Donc théoriquement, à peu près une chance sur 13. Si la victime annonce poteau et qu'il y a poteau, c'est banco royal. Tout le monde autour de la table prend un shot, excepté la victime. Le maître du jeu prend 2 shots. La victime devient immédiatement le maître du jeu. Elle choisit sa prochaine victime et est invulnérable pour les 3 prochaine manche. Il faut des couilles en tungstène trempé pour faire ça, donc du coup je vous encourage à le faire. Bref, on commence du coup à jouer à ça à 3. Raphaël, il est à 2 doigts de péter sa table par malchance, mais les invités arrivent peu à peu. 3 personnes arrivent du coup, je les connais absolument pas. On aura donc Laura, Imen et Titouan. On continue du coup le before à 6 et on enchaîne les jeux tels que Pyramide, Blueberry, Action ou Vérité. 22h sonne, on décide de partir en bar. Raphaël voulait absolument me montrer le temple. On met les manteaux, on descend de son appart et du coup on file vers le vieux port. Profite du trajet pour faire un peu plus connaissance avec les potes de Raph. On arrive au temple et on s'installe en extérieur. C'est grave bonne ambiance. Elliot et Raph, ils connaissent des gens là-bas, du coup le groupe il grossit un peu plus. Et là je dis à Raphaël, bon écoute, depuis le temps que tu me parles de la paix Dieu, c'est le moment, il faut essayer, tu vois. Et du coup il me répond, non il y en a pas ici. Du coup, point serré. Je fais 800 km pour de la paix Dieu. Au final, je me retrouve avec une pinte de Maretsu que j'aurais payé 2 balles moins cher chez moi. La soirée continue, je fais des rencontres, l'alcool coule à flot, hein, clairement. On lésine pas sur le bar. Hein. À un moment, je parlais avec Elliot du fameux bon vieux temps autour d'une pinte. Et il y a un mec qui me tape sur l'épaule qui me fait, oh mec, là je me retourne, prêt à faire du 1 contre 15, tu vois. Et en fait, c'était Raphaël avec Laura à côté. Et il me dit, oh Laura, elle a perdu au pierre feuille ciseaux, du coup elle doit t'embrasser. Je me dis du coup, mais c'est quoi ce bordel? En fait, ils avaient joué un pierre-feuille-ciseaux. Si Raph perdait, elle lui mettait une droite zère. Sinon, on devait se smaquer. Du coup, je me rends compte de la supercherie, tu vois, et de Laura partagée entre la gêne et l'incompréhension. Je me dis, vas-y, c'est juste un bisou, tu vois. On s'embrasse pendant un quart d'heure. Du coup, il y avait Raph derrière qui disait, oh, gênant là, oh, oh. Lui, pris d'un élan, il se met à embrasser sa pote plus grande que lui via le même stratagème, tu vois. Du coup, la soirée, elle prend un tournant assez exotique et c'était vraiment la boucle, hein, entre prendre des shots au bar, embrasser Laura et prendre des inconnus en photo en leur disant qu'ils sont trop beaux. Genre, j'arrivais vers les gens et je leur disais, oh les gars, mais quel charme! Et je les prenais en photo, il y avait pas de sens. Et ils me demandaient du coup de leur envoyer les photos sur Insta. Du coup, là, actuellement, j'ai plein de photos d'inconnus dans ma galerie. Petit Titouan pendant ce temps-là, il zoukait ivre-mort sur la piste avec des inconnus. À un moment, Raph embrasse sa pote, puis complètement taré, il se tourne vers moi, il dit, ah vas-y mon pote, embrasse-moi. On s'embrasse, sa pote a fait, ah mais pourquoi? Et là, il lui rétorque habilement, quoi, pourquoi t'es homophobe? Et il se met à l'emboucaner à moitié, tu vois. Elliot, il se retrouve comme un demeuré au milieu de tout ça. Il se dit, bon bah, je crois que je vais rentrer, personne l'écoute. Raph lui laisse les clés parce qu'il avait laissé son ordi chez Raph, et il rentre, la larme à l'œil. Et Raph lui dit, bah de toute façon, on rentre bientôt. On rentre 3 heures plus tard. Sur le chemin du retour avec Laura, on se foutait de la gueule de Raph, parce qu'en gros, il disait à sa pote, ouais, tu verras, je vais t'épouser dans ton pays natal, des trucs comme ça. La seconde d'après, il disait, ah mais du coup, t'es homophobe. La boucle, hein, vraiment, complètement bouclée d'un Raphaël. On approche de la part de Raphaël, on croise Elliot excédé dans une rue qui n'était pas celle de Raphaël. L'ordi à la main et le poing aussi serré que la toche d'une mineure. On va peut-être pas la garder celle-là. Il rend les clés à Raph, on rentre avec Titouan, et c'est sbeul, tu vois. Genre, il est 3 heures du matin, on était dans son appart, on hurlait, on jetait des trucs. J'arrivais pas à déplier le clic-clac. Du coup, j'ai dormi en PLS sur le canapé pas déplié, inondé à la bière. À 6h45, le réveil de Raph sonne. Parce qu'en gros, il devait aller à Lumini. Tiens-toi bien pour faire quoi? Pour faire une présentation orale de master sur Pépé the Frog. Je rigole même pas. Le réveil réexcite tout le monde, évidemment. Je commence à courir en slip dans l'appartement avec une passoire sur la tête. Raph, par le poing serré, faire son oral. Et avec Titouan, on se rendort jusqu'à 14h. Je me réveille encore raide de la veille. Je prends une douche. Raph rentre et il me dit, bon écoute, je suis complètement crevé, je vais dormir. Du coup, je taille chez Elliot avec mon ordi. J'avais aucun intérêt à rester ici. Clairement, j'allais pas lui faire un massage taille et le regarder pioncer. Hein. Du coup, je prends des bières et je me casse. Je pars, je mets le GPS, je commence à marcher le long du boulevard. À un moment, ça dit tourner à gauche. Et il y a une pente, mon pote, un mur, le truc. Mais quand je te dis un mur, c'est inimaginable. Hein. À 2 doigts de faire demi-tour pour dormir en cuillère avec Raphaël. Hein. J'arrive chez lui, je découvre son appart bien moins chaotique que le pseudo-coloc qu'on avait improvisé à Aix. Et on s'ouvre une lèvre. De 15h à 22h, on va subtilement lol plus kebab plus bière plus jeu d'alcool. Tout ça sous le regard complètement désapprobateur de sa copine. Raph nous rejoint ensuite après sa sieste plus un anniversaire où il était déguisé en soldat romain. On continue de boire en faisant des pizzas et on décale en ville une deuxième fois. Cette fois-ci à 3 seulement, 2e jour d'affilée. Je demande à Raph finalement ce soir si j'aurais ma paix Dieu. Il répond non pas ce soir mais t'inquiète. Point serré. On finit le capitaine au goulot avec Elliot et on arrive dans une sorte de bar-boîte du Vieux-Port qui s'appelle le Shamrock. Je suis à 2 doigts de crever, je prends quand même une pinte au bar. Vaillant le gars, hein. La pinte, je la finirai jamais, faut le savoir. Hein. Elle restera sur le comptoir. Ma vision devient complètement trouble et j'ai que des bribes de souvenirs de moi qui regarde le sol ou moi qui regarde la cuvette des chiottes. À savoir que pendant que je passais 45 minutes à regarder Midsommar dans le des chiottes, il y a Raph qui gardait la porte des chiottes et qui tchatchait une meuf qui voulait aller aux chiottes depuis, je rappelle, 45 minutes. On finit par sortir de la boîte parce que c'était catastrophique, hein, clairement. Le barman plus inquiet pour moi que pour son propre fils. Je fais 15 mètres, je me penche délicatement vers l'avant et je lâche une galette frangipane 8 personnes. Raph, il hurlait « Ah, ça c'est mon pote !» pendant que je crachais une citerne de glaire. Je me remets droit
et tout allait bien. J'étais plus bourré, genre. Mais plus rien. La formule magique. On rentre tous et on décide de dormir, histoire de récupérer. Le troisième jour commence. On est samedi. Le lendemain, réveil à 10h. Je me mets sur mon PC en calbar avec mes céréales pour acheter 250 balles de CBD. Le fameux Black Friday. Et pendant ce temps-là, Raph, il s'était créé un faux compte de caca détruire sur JVC pour faire des topics. Je suis crémier, possédez-vous des questions. Il est resté dans son lit jusqu'à 13h pour faire ça. On se faisait un rewind des 2 derniers jours et on se disait, putain, c'est quand même assez fou comme ces jours pour l'instant. Les 110 balles rentabilisées. Et du coup, j'imaginais Raph baiser sa pote plus grande que lui en gardant ses Air Max pour, tu sais, diminuer l'écart de taille. Genre dans la conf 10 IQ, ça spammait l'odeur des Air Max pendant le vrai. Et ça me foudroyait de rire, vraiment. À un moment, éclair de lucidité, il se dit, vas-y, go billard, mec. Du coup, on bouge dans un club de billard de Marseille, un truc assez sérieux, tu vois. Avec une quinzaine de tables et tout. Il m'explique toutes les règles que les clochards ne respectent jamais. Genre, par exemple, t'es pas obligé de rentrer la noire avec une bande. Ou t'es pas obligé de retirer devant après replaçage de la bille blanche. Donc arrêtez de faire ça, hein, c'est comme les plus 32 au Uno, ça n'a pas de sens. Fermez-la, fermez-la. Et donc, à partir de là, un duel de titans commence. Il prend 4-0, mais remonte 4-3 parce que je commence à rentrer la noire pour rien, genre. À partir de la 8ème partie, Elliot nous rejoint au club de billard. Et au final, on est resté quasi 4 heures au billard comme des gros chômeurs PMU. À savoir qu'en parallèle, les effluves d'alcool se maintenaient. En général, j'élimine très peu vite l'alcool et toutes les substances nocives de mon corps. La nuit commence à tomber, on dégage, on se dit qu'on va kebab plus soirée. Sincèrement, j'ai dû faire tous les kebabs de Marseille Centre, hein, c'est déplorable. On décide en ce samedi soir de retourner au Temple, comme à la première soirée finalement. Toujours pas de pédieux, je sais pas ce qu'on va faire. Puis de décaler au Shamrock, comme à la deuxième soirée. Un nouveau protagoniste entre en jeu, laissez-moi vous parler de Kevin. Alors Kevin, c'est un OTP Maître Yi qui drague tout ce qui bouge, tu vois. Et il n'a qu'une idée en tête, comment je vais aborder telle ou telle meuf. On s'installe à une table, on commence à boire gentiment, et lui, il se met en mode radar, tu vois. Il est à l'affût et capte la moindre phéromone féminine. Et vraiment, le mode prédateur est activé, c'est-à-dire qu'il est prêt à passer à l'offensive, tu vois. Siroter ma pinte tranquillement en discutant avec des gens, et il me dit, bon mec, quand est-ce qu'on passe à l'attaque? Putain, mais en mode on doit remporter une bataille, tu sais. Je lui dis que je suis pas vraiment là pour ça. Il me répond, attends, file ton jeu de cartes. Il part à une table derrière l'anneau, tente un tour de passe-passe bancal et revient bredouille. Il se rassoit, il prend sa bière comme ça, il me regarde dans les yeux et il me dit, tu vois mec, dans la vie l'important c'est de tenter des choses. Laisse-moi tranquille. Il va rester en mode sonar toute la soirée, en liant optimisme et maladresse jusqu'à la fin de la nuit. Après quelques pintes, on retourne au Shamrock en espérant voir plus que le sol cette fois-ci. On arrive, on prend 3 bouteilles de shooter d'entrée de jeu. Je danse un peu avec Kevin, qui était toujours en mode sniper, et lui du coup tentait des rapprochements avec des meufs de psycho, et quand ça marchait pas, il tentait des rapprochements avec moi en mode « Mais t'inquiète, c'est drôle !» Non, non, hein. À un moment, il y a une blague sous exta complètement flinguée qui vient me voir, qui me prend la main, et qui me dit « Oh, t'as des yeux ?» et disparaît dans la foule. Je la reverrai jamais. Du coup, Elliot veut rentrer, Raph fatigue aussi. On termine les shooters, on dit au revoir à tout le monde, on les abandonne. On se taille, on met la viande dans le torchon, et une grosse nuit de sommeil s'impose de toute façon. 4e jour commence calmement. Encore ivre de la veille, on reçoit un message d'Elliot qui dit « Oh, venez les homos, il y a Lorenzo à l'appart !» Ni une ni deux, on décolle avec des bières et du capitaine. On arrive, et alors se présente à nous un nouveau protagoniste, j'ai nommé Lorenzo. Ami de longue date d'Elliot et véritable vecteur de bonne humeur, il a toujours des histoires complètement ubuesques à raconter. Déjà, on arrive, il nous tend un billet de 10, il fait « Oh, regardez, c'était un faux billet !» Raph lui dit « Mec, mais tu fous quoi avec ça? What the fuck ?» Et là, il sort une liasse de 5000 balles en faux billets de sa poche avant de sac, tu vois. Et en gros, il nous raconte qu'il a acheté ça à 10 balles sur Amazon pour, je cite, juste pour voir. Genre complètement taré. Et en fait, apparemment, c'est les billets qu'ils utilisent dans les scènes au cinéma, par exemple. Raph, ça faisait 1 minute qu'il avait rencontré, il avait déjà le poing ultra serré. Du coup, Raph, il lui demande, mais mec, tu connais Lorenzo Becker? Et il répond, bah non. En mode, il s'appelle Lorenzo, il connaît tous les Lorenzo de France. Genre, il a un répertoire. Et là, il commence à nous raconter une histoire, comme quoi il est stagiaire à la FDJ. Donc, le comble, tu vois. Le vendredi soir, il s'apprête à quitter son bureau. Et son supérieur vient le voir et lui dit, mec, t'as fini le projet pour lundi? Et il fait, non, j'ai fini ma journée par contre. Ouais, enfin, j'en ai besoin pour lundi matin quand même. Ah, genre c'est urgent. Écoute, je sais pas ce que tu sous-entends. Là le mec il fait bah non, je sous-entends rien du tout. Mais lundi matin, dès que j'arrive, je me mets dessus. Son manager lui dit ok lundi, il se barre en week-end. Il revient lundi au bureau à 9h en calbar. 9h02, son manager l'appelle sur Skype. Il lui dit alors t'as avancé? Ouais. Le manager lui dit partage d'écran, maintenant. Alors que vraiment il s'en battait les couilles. Il avait complètement occulté le truc, hein. Il y avait même plus de projet pour lui. Écoute, nous on l'imaginait faire un screen share et le voir sur Amazon acheter des faux dollars et en parallèle faire un topic, il est bien Midsommar. Le mec fait un topic, je suis faux monnayeur, possédez-vous des questions. Et en fait, depuis le début, ça se trouve qu'à qu'à détruire, c'est lui, tu vois. Je rentre en fou rire. Il peut même pas finir l'histoire que je suis accroupi en larmes dans la salle de bain d'Elliot. Je reviens 10 minutes après, mal de côte, tu vois. On s'ouvre une bière, on décide de jouer à Smash tout l'après. Et donc là, se met un petit combo Smash plus bierasse nerveuse. Donc voilà, on se cartouchait gentiment. Et Raphaël pétait un plomb sur le jeu, tu vois. Dès qu'il prenait un coup, il était là. Ah, toi, 100%, t'as jamais touché d'herbe. Et du coup, il buvait sa lèvre, le poing serré dans le coin du canapé, à se prendre tous les coups de l'univers parce qu'on était en train de le focus à chaque fois. Cette belle petite après-midi s'éternise, la nuit tombe. On décide au final de ressortir le soir. 4e soir d'affilée. L'équipe est toca. Je dis à Raphaël, écoute, la tête de ma mère, s'il y a pas de pédieux ce soir, il me dit si mon poste, je te jure, il y a de la pisse god ce soir. On arrive dans le bar, on se pose tout au fond, et ça hurlait dans le bar, parce qu'il y avait l'OM qui jouait, et on s'entendait pas parler, du coup. Happy hour, du coup, on fonce au bar, et on demande de la pédieu. Le barman nous sert des pintes, et je suis aux anges. L'avènement de la pisse god. Elle était là, devant moi, finalement. L'apogée de ce voyage, c'était ici, et maintenant. Petite précision, la pédieu, c'est une bière à 10 degrés, brassée par des malades mentaux uniquement pendant la pleine lune. Et c'est une bière que Raphaël a découvert par dépit
dépit un jour où il pouvait pas prendre celle qu'il voulait, et du coup complètement par hasard des mois plus tôt. Donc depuis des mois, à chaque fois qu'on est en vocal, j'en entends parler. Genre des fois sans contexte il hurlait ouais peace godhead mon pote. Et c'est là que je me dis qu'il faut que je change de pote. Je me délecte de la première gorgée. Je fais un topic, je suis alcoolique, possédez-vous des questions. Titouan de la première soirée nous rejoint et on commence à jouer à un jeu qui s'appelle le menteur. 4 joueurs, 8 cartes chacun. Le premier va poser une carte face cachée et va annoncer un symbole, par exemple cœur. Et tout le monde à tour de rôle va devoir poser une carte face cachée dessus et dire cœur. La manche s'arrête quand quelqu'un dit menteur à l'autre. Par exemple, 5 cartes ont été posées. Elliot pose timidement une carte, et moi je lui dis menteur. Et en réalité, c'était vraiment du cœur. Du coup, je prends 6 gorgées de Peace God, et les 6 cartes qu'il y a sur la table vont dans ma main. Du coup, je me retrouve avec un deck Yu-Gi-Oh! Tu sais. Et c'est le prochain qui commence la prochaine manche. Le premier qui a plus de cartes gagne et fait boire un nombre de gorgées déterminé aux autres. Ce jeu, aux apparences innocentes, vous plombera très vite, et vous devez être aux aguets sous peine de finir avec 28 cartes dans la main et 2 pédios dans le sang. C'est assez complexe sur le point de vue psychologique, et ça demande une analyse de jeu assez exemplaire. On continue de se peinter et d'insulter tout le monde. Là, on voit 20h55. Merde! Fin de l'happy hour dans 5 minutes. On reprend 6 pédieux au bar à 3. On avait chacun notre litron de Peace God à 6 €. C'était ridicule. On se rassoit, Elliot me parle rapidement de sa relation avec sa meuf, parce qu'il y avait quelques tensions ces derniers jours, notamment de ma faute. Elle lui reprochait notamment d'être distant parce que, bah, j'étais là. Et je cite, je suis pas gardienne de maison. Alors, d'un côté, c'est vrai qu'il la négligeait un peu. D'un autre côté, on s'était pas vu depuis 3 ans, donc... pardonnons. Laura et Imen arrivent, tiens, la soirée va devenir cocasse. Il y a même l'ex de Raphaël et sa coloc qui pop dans le bar. Pour Raph, c'était irréel. Genre, j'étais là et il y avait tout un échantillon de personnes que je devais jamais rencontrer de ma vie. Et l'atmosphère qui découlait de tout ça avait vraiment pas de sens. On continue de jouer au menteur, tout le monde discute. Et puis, flashback. Je regarde Raphaël dans les yeux. Et il savait, tu vois, il savait. Et on commence à faire des pierres feuilles ciseaux et à chaque fois que quelqu'un perdait, il se prenait une giga droite. Tu vois, il y avait pas de négociation. Ce fils de m'a tellement rafalé, j'étais sourd de l'oreille gauche jusqu'à la fin de la soirée. Le jeu s'extrapole un peu. Je tente de jouer avec Laura, je perds, je me prends une droite de l'espace. Je pars pisser le point serré. La machine Peace God se met en route à partir de maintenant. Je commence à voir un peu flou, même mon jet de pisse, il avait pas de sens, c'était genre une sinusoïde le truc. J'ai jamais aussi mal visé une cuvette de toute ma vie. Je sors des toilettes, je manque de glisser sur ma propre piste. Je ne vais pas au lavabo. Je sors en trottinant, je tombe sur Titouan, je lui fais oh gars! Silence. Je repars vers la table, je prends une lampée de Peace God. Je repère contre Laura, je me fais fracasser. Je gagne contre Raphaël, je le nucléarise. Genre vraiment, j'ai pris mon élan et là t'as un gars sorti de nulle part, LGBT, 2,15 m, qui nous dit non mais vous faites quoi? Et Raph il répond non mais t'inquiète, on est potes, et il me déglingue la gueule ensuite. Le barman médusé face à la scène, tout tremblotant. Je repars vers Laura, sourd de quasiment 2 oreilles. Je gagne finalement, on s'embrasse. Raphaël de son côté soupe de langue avec la coloc de son ex. Je prends 5 photos, puis j'embrasse la coloc de son ex. Je reprends ma bière, j'invente un jeu avec les cartes trempées de Peace God. Ça amène à rien du tout. Raphaël me refracasse. La larme à l'œil, il me dit oh pardon mon poste. On fait ça jusqu'à la fermeture du bar à 2h30. Genre tout ce bordel dure vraiment longtemps. Il faut vraiment se mettre ça en tête. On sort du bar, 6 Peace God chacun dans le sang. Sans te mentir, j'étais assez euphorique. On arrive devant chez Raphaël et j'avais pas envie de rentrer. J'étais prêt à en découdre de quelconque façon. Laura doit marcher encore 15 minutes. Je lui dis bah ok, je te raccompagne. Et elle me dit ok. On commence à marcher vers la Timone, on discute tranquillement. Et à un moment, elle me dit par contre, il se passera rien. Hein. Et en plus, j'ai cours demain. Et je fais ouais, t'inquiète. Réalité, j'ai rien entendu. On arrive chez elle, je vois un lit simple. Je me dis game. Pendant que je prends un verre d'eau, elle sort un matelas pneumatique. Oula! Elle fait tiens, blanc. Aïe! Mais non, c'est pas possible. Elle part se brosser les dents. Je regarde le matelas se gonfler tout seul, sirotant mon eau du robinet tiède, le poing et les couilles serrées, tu vois. Je me couche sur le matelas. Elle me dit, tu ronfles pas, hein? Oh! Je m'endors avec un demi-plaid, les couilles bleues saphir. Réveil 5 heures plus tard, je me casse. Je rentre vers chez Raphaël, le poing serrado, à envoyer des messages sur la conve et tout. Je rentre, je me mets avec lui dans son lit sous sa couette. Je lui raconte la fin de l'histoire et on se pissait dessus de rire, vraiment. Elliot, idem dans la conve, il en revenait pas. Raph, il spammait des je suis gardienne de maison, possédez-vous des questions dans la conve. Et Elliot, il comprenait pas pourquoi. Et depuis ce moment-là, le matelas pneumatique, c'est devenu une icône. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a un dans la miniature de la vidéo. La dernière journée du périple, elle sera calme finalement. Il y aura pas Elliot. Ce sera billard tranquillement, puis ensuite on se cartouche à une espèce de soirée médecine karaoké au pastis. Vraiment, ça se balançait des doubles pastis et on regardait les meufs de 18 ans qui chantaient mal Colonel Rayel, ça me donnait envie de péter un plomb. Du coup, on rentre, on dort, le lendemain à 8 h, je disparais, je retourne à la gare et je décolle. 5 heures de train, je rentre finalement à Tours ressourcé et plein d'énergie. Après une fin de novembre aux petits oignons, hein, vraiment. J'ai quasiment pas bu de tout le mois de décembre, hein, vu que j'ai envie de vivre jusqu'à plus de 25 ans quand même. Bref, la morale de cette histoire. Déjà, ne pas boire de Peace God. Ensuite, vivez à fond tout ce que vous avez à vivre, vraiment. Encore une fois, la vie, c'est pas fait pour avoir des regrets. Tout le monde le sait, mais paradoxalement, tout le monde l'oublie. Et c'est ça qui est dommage. Vivez des aventures, posez-vous pas de questions, fixez-vous pas de limites, on s'en fout vraiment, genre. Quand vous vous fixez des limites, vous vous imposez en quelque sorte une situation et vous vous sentez pas autant vivant que si vous viviez le truc à fond. Alors des fois, t'as pas le choix de t'imposer des limites, mais beaucoup de gens s'imposent des limites d'eux-mêmes. Et enfin, gardez en tête que l'amitié, c'est sacré. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, je vais pas vous demander de laisser un like. Clairement, on s'en branle. En revanche, je vais vous demander d'aller envoyer un message à quelqu'un qui vous tient à cœur et à qui vous avez pas parlé depuis au moins 2 mois. Un truc anodin, hein, juste vous prenez des nouvelles, tout ça, machin.
Et vous allez voir la satisfaction qui en découle. Prendre des nouvelles avec des gens qui ont partagé des moments forts avec vous, c'est ultra satisfaisant. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve bientôt, j'espère, pour des formats un peu plus sérieux. Donc, dans 8 mois, du coup. En vrai, la chaîne, elle est axée mat, mais je sais pas ce que je fais. Un roue libre, hein, clairement. Donc, on va arrêter de s'éparpiller. De toute façon, j'ai pris des bonnes résolutions, je vous jure. Je vous aime fort, portez-vous bien. Salut tout le monde.